Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge qui explore tous les enjeux des entrepreneurs aujourd'hui, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, il s'agit de l'univers de la tech. On en parle avec la patronne France du géant mondial de l'informatique et de la tech, Microsoft. Et vous nous l'avez dit, Corinne de Bilbao, dans un contexte mondial qui voit l'essor des cyberattaques, il y en a de plus en plus. De plus en plus. Ça fragilise toutes les organisations de pays. Vous avez noué avec l'école Simplon un partenariat qui date déjà depuis 2018, mais là qui s'est accéléré il y a quelques mois avec des formations, une première école dédiée à la cybersécurité. Et je dois vous avouer, elle nous racontait hors antenne, vous avez des histoires extraordinaires de talents, de jeunes femmes qui n'étaient pas du tout destinées à travailler dans cet univers. Non, c'est vrai. Et vous disiez, c'est 921 attaques par mot de passe, par seconde. 921 Au moment où on se parle, il y a déjà eu 4000 attaques mots de passe qui sont en fait pour tenter de rentrer dans les votre systèmes. mail. Et c'est vrai, ce que je racontais, on a décidé d'ouvrir cette école avec Simplon après le succès qu'on a eu sur l'intelligence artificielle, parce que finalement, la cybersécurité, il manque 15 000 personnes. L'histoire que je racontais, c'est dans l'école qu'on a ouverte à Montreuil. Effectivement, une jeune femme est venue me voir en me disant que le conseiller d'orientation lui avait effectivement expliqué que c'était pas nécessairement un métier de femme, comme quoi il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore des conseillers d'orientation qui disent ça. À l'éducation, et donc on travaille dessus, et c'est parce qu'ils ont besoin d'être équipés aussi sur ces sujets-là. Et cette jeune femme a fait autre chose, et puis un jour a poussé la porte de l'école Simplon. Elle a fait de l'administration. D'assistanat, et a poussé l'école de la porte Simplon, et s'est révélée, a dit en fait c'est ça que j'ai toujours eu envie de faire, quoi. J'ai eu envie de rentrer dans ce monde de l'IT, super épanouie. Elle a trouvé une entreprise qui lui a proposé un contrat d'alternance et qui probablement la gardera. Et c'est ce que nous disait notre prochaine invitée, Cassie Leroux. Vous êtes la directrice générale de Mail in Black. C'est qu'il faut cette envie, il faut cette curiosité, il faut se lancer. Exactement, il faut oser, il faut se lancer. C'est un métier qui est très varié, très vaste, et pour lesquels la profession est en forte demande de recrutement. Donc il faut savoir être curieux, se renseigner, parce que c'est un monde qui évolue très vite. Un monde qui évolue très vite. Et justement, Mail in Black, vous protégez les boîtes mail des entreprises, des TPE, des PME, de toutes ces cyberattaques. La France bouge. La start-up du jour. Alors Cassie, vous avez 29 ans, l'entreprise a été créée il y a 20 ans. C'est pas vous, la fondatrice, sinon on aurait eu... ça se peut, remarque. Vous avez tout fait pour rejoindre les fondateurs, notamment Christophe Baratolo, qui lui, l'objectif de cette entreprise, c'était de résoudre la problématique. À l'époque, on revient en 2003, c'était les spams. D'abord en entreprise, vous savez, ces courriers indésirables qui inondent nos boîtes aux lettres. En 2003, c'était un vrai fléau. Aujourd'hui, on a le petit onglet spam, courrier indésirable, donc ça va directement dedans. Et c'est comme ça qu'il a cherché des solutions. C'est comme ça que Mail in Black a été lancé, pour résoudre cette problématique du spam qui, au-delà d'être un problème de productivité des collaborateurs, était également un problème de sécurité, puisque dans le spam, il y a des liens malveillants qui, aujourd'hui, on appelle ça maintenant du phishing. Et donc, c'est comme ça que Mail in Black a grandi, résoudre en priorité la problématique du spam. Et puis, au fil de l'eau, en voyant, avec les 5 milliards de mails qu'on traite chaque année, des cyberattaques de plus en plus importantes passer, eh bien, on s'est renforcé et on se positionne aujourd'hui comme acteur majeur de la cybersécurité. Eh bien, vous allez nous raconter ce que vous faites. Mail in Black, c'est quoi ? C'est parti pour le pitch. Alors, on a tendance à penser que la cybersécurité n'est pas une priorité. Seulement en 2022, près de 9 entreprises sur 10 ont été cyberattaquées. C'est pourquoi Mail in Black, éditeur français basé à Marseille, conçoit des solutions simples et accessibles pour les entreprises. Donc, parti du constat en 2003 que les messageries professionnelles étaient le premier vecteur de cyberattaque, Mail in Black a tout d'abord lancé Protect, une solution qui vient dépolluer et protéger les boîtes mail. Mais puisque 90% des cyberattaques aboutissent suite à une erreur humaine, Mail in Black a lancé Cybercoach en 2021, un simulateur de cyberattaque qui permet d'entraîner les collaborateurs avec des simulations plus vraies que nature. Et pour compléter cette approche, nous lançons en 2023 la Cyber Academy, une plateforme d'apprentissage interactive pour former les collaborateurs. Mail in Black, c'est surtout 90 collaborateurs qui, au quotidien, travaillent pour protéger nos 18 000 clients et qui, ensemble, ambitionnent de devenir le garde du corps numérique de demain. Merci, pile une minute. Bravo, Cassie Leroux. Vous étiez entraînée ? Un petit peu. Ça s'entend. Et merci à vous. Corinne de Bilbao, vous êtes la présidente de Microsoft France. Quel regard portez-vous sur Mail in Black ? Vous connaissiez ?
Alors, Avant je vais l'émission? être honnête, hein, je ne connaissais pas, mais en fait, mes collaborateurs connaissent puisque, on a travaillé ensemble et Melin Black tourne sur le cloud Azure, donc et travaille sur la place de marché aussi, Microsoft. Donc non, c'est important qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui s'engagent à la cybersécurité. C'est le sujet majeur des entreprises et sur les petites et moyennes entreprises en particulier, ça peut devenir catastrophique. Ça veut dire, dépôt de bilan, ça veut dire plus de cash, Dépôt de ça veut bilan? dire, Mais à pourquoi partir dépôt du de moment bilan? où vous pouvez plus, enfin Cassie l'expliquera peut-être mieux que Et moi, mais vous pouvez plus enregistrer vos factures, réaliser voilà vos propositions commerciales, que l'entreprise est arrêtée, très rapidement vous pouvez ne plus avoir de cash et puis avoir des difficultés Parce majeures. parce que pour qu'on comprenne bien, une attaque, de cybersécurité, ça bloque tout le système interne de l'entreprise? Exactement. C'est des entreprises qui n'ont plus accès à leurs données, Mmh. qui n'ont plus accès à leur système d'information. Au niveau d'un hôpital, par exemple, où on l'a vu en On l'a vu, 2022, on a de vu beaucoup. nombreuses cyberattaques ont touché les hôpitaux. À l'échelle d'un hôpital, c'est une entreprise un hôpital qui n'a plus accès à son système informatique, qui ne peut plus admettre de patients, qui ne peut plus opérer puisqu'ils n'ont plus accès même aux données de santé. Ça m'a beaucoup intéressé, votre produit né en 2021, le Cybercoach dont vous nous parliez là pendant le pitch. C'est un simulateur de cyberattaque en entreprise. Ça signifie que, pour les personnes, pour les patronnes, les patrons de PME ou autres qui nous écoutent, ça vise à former le collaborateur à identifier un mail potentiellement dangereux? Exactement. On a en fait le constat qu'on reçoit tous les jours, des faux mails. Par exemple, Amazon, vous avez reçu un colis, J'en les ai reçu un impôts. ce matin. Voilà, tous Moi, ce les matin, jours. j'ai reçu ANT, il faut que je paye une amende. Oui, Eh alors ça bah c'est oui, typiquement, ANT, il faut payer une amende de 135 €. Je l'ai reçu ce matin. Et il faut surtout pas que je clique dessus. Il Enfin, faut que je clique surtout sur pas le cliquer lien à dessus. l'intérieur. Oui, cliquez sur le lien et surtout ne pas donner vos données derrière, puisque derrière vos données personnelles, telles que données de carte bleue, des mots de passe, elles sont récupérés par les hackers, sont vendues parfois et sont surtout utilisées et détournées pour vous pirater. Mais il y en a de plus en plus. Moi, je parle en tant que particulier, mais là, vous vous adressez aux entreprises, pas encore aux particuliers, parce que ce serait bien de coacher les particuliers. Si tous les jours, tous les jours, j'ai l'impression qu'on reçoit un mail d'Amélie qu'on a perdu notre carte Oui. vitale, une amende qu'on n'a pas encore réglée, un passeport perdu. Comment on fait quand on est un particulier? Parce que c'est bien de faire ça à l'échelle d'une entreprise. On est un peu plus protégé, entre Mhm. guillemets. Alors, à l'échelle d'un particulier, il y a énormément de contenu de formation. Sur le site de Mailing Black, on met à disposition énormément de messages de sensibilisation, de bonnes pratiques. Le risque pour un particulier, il est de se faire voler ses données. Le risque pour une entreprise, il est majeur. Il peut conduire, comme le disait Corinne, à la perte d'une entreprise. Mais se faire voler ses données, c'est se faire voler sa carte bancaire ou Exactement. ses papiers d'identité avec usurpation après. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Exactement. Qui est L'individu est tout derrière autant tout touché. ça? Des hackers, des groupes de hackers Ils sont où? organisés. Ils sont partout dans le monde aujourd'hui, en Russie, en Europe, aux Il États-Unis. y en a en France? Il y en a en France, Ouais. bien Et on évidemment. peut les identifier? Comme Alors des ça, c'est un Bilbao? travail. Nous, on a 8500 experts qui travaillent tous les jours sur les cyberattaques au niveau des États. C'est des États aussi qui attaquent, c'est des organisations. Ça devient un sujet géopolitique aussi. Dans la guerre en Ukraine, beaucoup d'attaques de la Russie étaient dirigées contre des entreprises, des infrastructures de l'OTAN. Donc ça, on peut l'identifier. C'est ce qu'on fait sur les sujets de cybersécurité. Et on publie un rapport régulièrement sur les cyberattaques et Qui ne cessent de croître en d'augmenter plus, et hein. qui ne cessent de croître. Allez, vous restez avec moi toutes les deux. C'est le moment de vous présenter l'autre pépite du jour. On vous a entendu un petit peu tout à l'heure, Cyril Nourri. Vous êtes le fondateur d'Informatruck et vous avez mis au point un camion ambulant solidaire pour réparer tout notre matériel informatique.